Hey, what's up ma gang de jaseux, Johnny Boy de Brand Josette Podcast, j'espère que vous allez bien. Là, avant de commencer le show, vous avez peut-être remarqué pour ceux qui écoutent des vidéos, j'ai deux petits amis à côté de moi. C'est mes deux petits lapins que je vous avais parlé l'autre fois. Puis je voulais vous les présenter parce que il y a du monde qui a demandé pour. Ça fait, qu'est-ce qui veut venir avant? T'es-tu toi? Hein? Oh, Seigneur de la vie. Ça, c'est la belle caramel. La belle petite vanille. Vanille, là, je pense que ce serait un humain apprendrait des pilules pour le stress. Parce que c'est une petite stresseuse. Hein? Oh, ma papoune. Bon, elle, là, elle aime pas ça se faire prendre. Elle aime ça se faire flatter. Mais elle est stressée. Elle est stressée. Donc, ça, c'est vanille. Hein? La petite cocotte à mon papa, Peloric. Puis, sa petite sœur, elle, par exemple, ça c'est la superstar. Elle aime ça se faire prendre. Oh. Ça, c'est caramel. Tu parles-tu? Hein? C'est caramel, ça. Elle adore ça. Elle adore ça se faire prendre. C'est une petite jelly bean. Puis, petite chose comique. Avant hier, Loric mangeait des toasts au beurre de peanut. Puis ben, avant d'écoller à l'après-maternelle, il a voulu aller les flatter, mais il a oublié de se laver les mains. Ben, ma petite caramel, elle, quand elle sentait les doigts Loric, elle pensait que il y avait une pinotte. Ça fait qu'elle a mordu le bout du doigt. Hein? T'as-tu voulu manger Loric, toi? Hein, ma pompouine? Oui. Ça fait que ça, c'est mes deux petites cocottes. Nos deux petites cocottes. Karine est en amour d'un tête. Loric, lui, il est en amour aussi. Faut qu'il se réveille avec eux autres le matin. On les met dans son lit. C'est deux petites chieuses. Caramel, je chie partout, mais elle pisse dans sa litière. Puis Vanille, actually, pas si pire. Elle pisse dans la litière, puis elle chie pas mal souvent dans la litière. Ben, des fois, il y a des tout petits dégâts, mais c'est pas, hein. On remonte ça avec les doigts, puis on se lave les mains après. Ça fait que c'est ça que c'est. C'est mes deux petites cocottes, Vanille puis Caramel. Ça fait que là, je vais mettre une petite pause, je vais aller les ramener dans leur cage, puis on se repart dans 2 secondes. Ce sera pas trop long. Alright, c'est les petites popounes dans la cage, on est prêt pour commencer. J'espère que ça va bien, vous autres, comme que je vous disais. Puis, ouais, hier, j'ai été sur... ça reste dans la cave. Je sais pas si vous avez écouté les petites vidéos live qu'ils faisaient sur Facebook. C'était bien le fun. Honnêtement, c'était ma 3e fois. Puis, je pense que ça va être ma meilleure parce que, première fois que les boys, le son a mal enregistré. 2e fois, j'étais avec Olivier. Olivier avait été faire un genre de beer review. C'est qu'il parlait pas mal tout le long. Puis moi, niveau bière, j'ai pas une grosse discussion à faire. Mais là, j'étais tout seul avec eux autres. Puis Jean-Daniel. Puis c'était super awesome. Ça va sortir vendredi dans la journée. Donc, allez écouter ça. Avant de commencer le show, merci beaucoup à mes commanditaires que j'aime et que j'adore, qui est, comment je peux dire ça, qui est une des raisons qui me fait vouloir continuer, dans le fond que eux autres sont prêts à mettre leur business dans mes mains, que je leur fais pas honte, donc merci à eux autres. Il y a North Shore Living Costume d'Andalousie qui est déjà banni, c'est votre destination par excellence pour tout votre mode vestimentaire au logo de North Shore Living. Il y a aussi Francis Boudreau de chez Boudreau Décor et Gym 344 à Nigadou qui est là pour tous vos besoins de convenience store, de décoration et de Big Papa Pump. Il y a aussi Francis Galland de Frankie Photography qui est là pour vos besoins de photographie dans le restigouche. He's the one. Cherchez pas plus loin. Vous avez besoin de photos? C'est lui qu'il faut contacter. Code promo jaseux, 10% de rabais sur votre session. Donc, c'est un bon petit rabais. Gracieuseté de Johnny Boy. On a aussi Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey Boudreau qui est prêt pour un été ultra occupé. Vous pouvez le contacter par cellulaire au... Joey, t'as pas un numéro trop commun comme on dit, donc je l'oublie toujours. Ton numéro est le 226-3711. Il est là pour tous vos besoins de plomberie, installation de chargeur d'air, installation d'aspirateur central, vos rénovations de salle de bain. Il peut vous référer aux contracteurs les plus... un autre qualificatif d'habitude. Les plus... trustable... Voilà un mot anglophone. Les plus trustables. Les plus trustable de la région. Parce que des fois, il y a des... On va se dire, il y a du monde qui fait ça, mais qui n'ont pas les qualifications. Et t'as des petites surprises. Après que tout est fini.
Genre une toilette, pas de toilette. Ou un garde-robe, pas de porte. Ce style de surprise-là. Ou encore des fils électriques qui paraît. Tu sais, ce style-là. Donc, Joey, de Plomberie Chaleur Plumbing, contactez-les pour vos projets cet été et vos projets n'importe quand. Si vous avez un projet la semaine prochaine, Gano, c'est peut-être aller. Puis aussi, André de Air Soudage. André, concours, faut se rendre à 500 likes sur sa page à lui pour avoir une chance de gagner 100$. On est rendu, il en reste comme 140, je pense, même un petit peu moins que ça. Donc, lâchez pas, partagez le vidéo, likez la page d'André. André, ça a de l'air qu'il est baisé quelque chose de rare, mais il y a toujours de la place à d'autres jobins. Donc, contactez-les au 543-0304 pour tous vos besoins de welding, de mécanique et de line boring. C'est ça que c'est pour les sponsors. Et n'oubliez pas, les 4 Chevaliers Easton à Petit Rocher le 22 juin 7h au terrain de Savoir le Petit Rocher. Billet 10$ right now, 15$ à la porte. Enfant de 5 ans et moins, c'est gratuit. Point de vente, dépanneur DR de Petit Rocher, épicerie Fenêtre de Beresford, variété SCHE de Robertville. Et un gros merci à tous les sponsors. J'ai un concours, mon concours du gros 1000. Que vous avez la chance de gagner justement 2 billets pour ça, 20$ à l'auberge d'Anjou, une 16 pouces gratuite de Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. On a aussi un Frig Manage, ça reste dans la guerre, moi, de Brent Josette Podcast. On a une bouteille d'eau ou de café de Brent Josette Podcast. Un sac réutilisable pour aller faire la grosserie de Brent Josette Podcast. Et j'oublie quelque chose, un hoodie de North Shore Living. Puis, c'est ça que c'est. Donc, sur la phase vous avez besoin de faire, bout de concours, vous, ben évidemment, il faut aimer la page de Brent Josette Podcast, mais partagez le vidéo, puis taguez une ou plusieurs business locales qui est vos go-to place. Que vous allez prendre votre café, que vous allez acheter votre savon si ça va nourrir l'armoire de mythe, que vos places locales, pas de Walmart, Sobeys, Superstore, pas de big brand, ok? Des business locales que vous aimez. Il y a beaucoup de berges d'Anjou jusqu'à présent, beaucoup de caféine. Il y a Days une couple de fois. Il y a la savonnerie de la marmite une couple de fois aussi. Il y a Terrazine une couple de fois. Donc, allez, marquez ça. Puis on va avoir du fun. Merci aussi beaucoup à mes membres Patreon que j'aime et que j'adore. On est en cours à 12, puis c'est bien correct. Ça, c'est pas... c'est pas ce photo-là que je voulais mettre. I guess que j'ai pas ma photo de Patreon. Attends une minute, là. Pourquoi est-ce que c'est pas là? Je vais l'ajouter, ce sera pas long. Excusez-moi pour ça. Une chance que c'était pas une photo de moi tout nu. Malgré que j'ai pas de photo de moi tout nu sur mon ordinateur, mais bon. J'ai pas de photo de moi tout nu tout cool, là. Site. Bon, merci beaucoup à mes membres Patreon. Colby Boudreau, Karine Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Lucette, Rose Pacina, Fred Pitt, Gino Duguay, Sylvain Malmort, Marc Duguay, Plomberie Chaleur Plumbing et ça reste dans la cave. Merci beaucoup pour le support. J'ai changé mes tiers. Avant, j'avais 1, 2 et 5 piastres. Maintenant, je suis à 2 et 4$. Donc, 2 piastres, t'es un super jaseux qui inclut tous les épisodes d'avance et les épisodes exclusifs. J'en ai 3, je pense, qu'à ça. Je suis dû m'en faire une, là, je m'excuse au membre Patreon qui suit ça. Là. Et 4 piastres, qui est le gros. Toutes les mêmes affaires que Super Jaseux, mais tu es un ultra jaseux parce que tu as 5 chances automatiquement dans n'importe quel concours que je fais, partout ou exclusif à Patreon. Tu as 5 chances, c'est 4 piastres. C'est 4 piastres. C'est 1 piastre par semaine. Come on. Moi, je vais me rendre à 20 membres Patreon d'ici à la fin de l'été. Puis je sais que ça se fait, parce qu'il y a 2 personnes qui veulent le faire. Là, pas qu'on fait. Donc, je suis en tout cas, let's go. Faites-les. Puis c'est ça que c'est. Aujourd'hui, on va parler de casser. On va parler. Ben, avez-vous vu ça? Là, je vais regarder mon téléphone une couple de fois, là, je m'excuse avant, là, c'est simple parce que faut que je lis des choses. Ils ont sorti les nouveaux mots qui vont rentrer dans le dictionnaire Petit Robert et le dictionnaire Larousse. Puis j'en ai pris 4 que je trouve comme sharp qui ont finalement entré. Nounoun fait son entrée dans le dictionnaire. Nounoun que j'utilise très souvent. Maintenant, je vais avoir une raison. Nounoun, définition un peu niais nunuche. Tu sais, quand la définition est claire de même, calé, qui aurait pu dire une personne innocente ou une personne colonne, me semble. Un peu niais nunuche. En tout cas, Nounoun, welcome in the club. Ça, j'adore ça. Je l'utiliserai jamais.
mais j'adore qu'ils l'ont mis français. Divulgacher, qui est un spoiler. Pretty much. Définition. Révéler prématurément un élément clé de l'intrigue d'une œuvre de fiction, en parenthèse, spoiler. Donc, les dernières semaines avec Game of Thrones puis Avengers Endgame, il y a eu beaucoup de spoilers. Donc, il y a beaucoup de monde qui a divulgaché des choses. Ça, c'est cool. Emportiérage. Là, je suis sûr qu'il n'y a personne qui n'a aucune idée ce que ça veut dire. Emportiérage, c'est l'action de percuter un cycliste en ouvrant sans précaution une portière d'automobile. Dans le fond, tu semi-tues un cycliste. Ça qui arrive beaucoup à Montréal, rarement par ici. Mais emportiérage, j'ai bien aimé ça. Parce que ils ont donné un mot à une situation courante de la vie des Montréalais. Ben, pas un des Montréalais, de la vie du monde qui est dans les grosses villes. Plus moi, Toronto, New York, tout ça, Boston. Donc, emportiérage. I love it. Et le dernier, bore out. Which est un mot anglais qu'ils ont mis dans le dictionnaire français. Donc, ils n'ont vraiment pas été capables de trouver un mot français pour ça. Ils ont dit, fuck it, on met bore out, qui est le syndrome d'épuisement professionnel dû à l'ennui provoqué par le manque de travail ou l'absence de tâches intéressantes à effectuer. Dans le fond, c'est quand t'es à la job, t'as rien à faire, ou que ce que t'as à faire, c'est pas à mourir. Bore out. Cool. Donc ça, c'est 4 mots. Il y en a, je crois, 150 ou 250. Il me semble que c'est 150 ou 250 nouveaux mots qui a fait son entrée dans... Là, si j'aurais pu en ramasser bien plus que ça. Mais c'est 4 que j'ai trouvé buzzants. Il y en a qui n'ont pas rapport. Il y en a qui sont niaiseux. Il y en a que, même je vous l'aurais dit, vous n'aurez pas compris parce que ça n'a aucun rapport. Là. Mais bon, ça, c'est les 4 que j'ai trouvé cool. Mais welcome, Nounoun! Yes! Là, j'aimerais vous parler. Ça, là, ça me décourage. Vous avez peut-être vu ça passer, parce que je crois que ça passait genre comme aux nouvelles, puis à Salut Bonjour, puis genre aux nouvelles anglaises. Je vais même nommer son nom parce que vous pourrez faire des recherches là, après. Raphaël Samuel, un homme de 27 ans de Mumbai, en Inde. Écoutez ça, là. Puis ça, là, j'ai trouvé ça, moi, c'est un site à potent. Mais après ça, je me dis, gars, c'est peut-être de la bullshit. J'ai fait une recherche, puis CNN a fait de quoi là-dessus. Si CNN a fait de quoi là-dessus, il a un petit pourcentage de legit. Là. Donc, Raphaël Samuel, 27 ans de Mumbai, va poursuivre en cours ses parents. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un petit pénis? On sait pas. Non. Parce que il dit que ses parents... Non, écoutez, là, OK? Il dit que ses parents l'ont forcé à naître. Hey, je pourrais me mettre dans le trouble si je dirais vraiment ce que je penserais à 100%, mais je vais m'abstenir un petit brin, ok? Donc, lui a pour son dit, pourquoi la société devrait-elle récompenser les gens qui ont des relations sexuelles non protégées? Mais Raphaël Samuel, t'as jamais pensé dans cette affaire-là que tes parents, ils ont eu des relations sexuelles non protégées parce qu'ils voulaient t'avoir? Si la neurone, quand elle passe dans ta tête, là, elle a jamais peut-être imaginé ça. Peut-être que quelqu'un devrait te le dire. T'as pas pensé que tes parents voulaient peut-être justement n'avoir des enfants? Tu sais, nous autres, quand on a eu l'oric, là, mais c'était plein nez. On voulait l'oric. Donc, définitivement, j'ai pas porté de condom. Je voulais que mon sperme rencontre les ovaires de ma femme. Donc, Raphaël Samuel, wake up. Wake the fuck up. Le the fuck, sorry, ben ça vaut la peine. Là. Mais après ça, continuant ma lecture, j'ai compris de où est-ce que Raphaël Samuel prenait cette innocence-là. Écoutez, ça là, comme autant je pouvais pas croire qu'un hostie de personne peut poursuivre ses parents à cause qu'il l'a mis au monde, ben ça topait ça. C'est la cerise du Sunday. Dans le fond, c'est
I guess que c'est quelque chose qui s'en vient trendy en Inde. Là. C'est le antinataliste. Donc, dans le fond, c'est le monde qui est contre leur propre naissance. Asti. Là, je vais vous dire ce qu'il dit. Je veux dire à tous les enfants indiens qu'ils ne doivent rien à leurs parents. J'aime mes parents et j'ai une excellente relation avec eux. Mais ils m'ont conçu pour leur propre plaisir et seulement afin de satisfaire leurs désirs. Ma vie a été extraordinaire, mais je ne vois pas pourquoi je devrais forcer une autre vie à endurer la vie scolaire et se trouver ensuite du travail, particulièrement quand cette vie n'existe pas encore. Calisse! C'est garanti que ce gars-là fume pas le pot de cannabis NB. Là. Lui, là, il a de shit. Là. De shit qu'il fume, lui, là. Écoutez ça! Elle aussi, ça vaut la peine que je la nomme. Kavita Karnad Samuel, la mère de Raphaël, a dit qu'elle admirait son courage. Hostie de colonne! Elle a ajouté qu'elle serait prête à accepter qu'elle a eu tort si son fils peut lui prouver comment elle aurait pu demander son consentement avant sa naissance. Mais tabarnak, c'est le bout de la merde. Je peux pas croire. Je ne suis pas une personne beaucoup instruite dans la vie. J'ai jamais dit que je l'étais, ok? Mais dites-moi, s'il vous plaît, que mon intelligence est fois 1000 comparée à ce petit monde-là. Elle dit « Je dois admirer la témérité de mon fils de vouloir poursuivre ses parents en justice, sachant que nous sommes tous deux des avocats. » Je vais brailler. Si Raphaël pouvait trouver une explication rationnelle sur la manière que nous aurions pu obtenir son consentement pour naître, j'accepterais ma faute. Je suis très heureuse que mon fils soit devenu un jeune homme indépendant et intrépide. Tom et Julie, ils sont pas mal plus intrépides en crise que cet innocent-là. Il est sûr de trouver son chemin vers le bonheur. Oui, son chemin, il s'enligne direct une hostie de volée. C'est juste ça que ce gars-là mérite. En plus qu'il essaie d'embarquer du monde là-dedans. Chers enfants indiens, vous avez le droit de pas être content envers vos parents qui vous ont mis au monde. Quoi c'est ça? Quoi c'est ça? J'arrête là, mais Sainte Vierge, si vous êtes comme « Pourquoi Jonathan? Il a droit? » Hey, unlikez ma page, arrêtez d'écouter. Sérieusement, parce que je vais pas user la neurone dans votre tête pour essayer de m'écouter et de m'endurer un petit brin. Je vais pas vous faire mal à votre neurone. Sérieusement. Puis que sa mère dit que s'il trouve une raison valable, comme quoi qu'il aurait pu dire avant qu'il soit né, qu'il ne voulait pas naître, ben excusez-moi, ces avocats-là méritent pas de représenter personne. Il y a un gros manque de jugement et de savoir, pas de savoir-vivre, de consciousness, de conscience là-dedans. En tout cas, d'autres choses. On va aller un petit peu plus dans le comique. Oh, mon doux de la vie, ça m'a fasciné. Une couple de semaines passées, j'étais sur Instagram, puis des fois sur Instagram, tu scrolls, puis tu vois des gens faire genre sponsored post ou page, je sais pas si c'est page ou profile du Mike Like, là. Puis là, je scrollais, puis je regardais les nouvelles. Tout d'un coup, je vois ça, j'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça? La page, et là, vous irez, ça vaut la peine. Vous irez faire une recherche. Woman eating bananas. Le titre dit exactement le contenu. C'est plein de vidéos et certaines photos de femmes qui mangent des bananes. Et là, oui, il y a beaucoup de vidéos
sexuel. Il n'y a pas de femme qui se rentre de banane dans le vagin. Mais tu sais, ils te mangeons la banane sensuellement. Ils te lichons le type avec de la bave qui coule. Puis ils te montreront leur expérience dans le deep throating. Mais ça, ok, c'est correct. Tu sais, regarde. S'il y a du monde, ça les turn on, good. Mais ça qui est drôle, j'ai tout watché ces vidéos-là. Puis, moi, le tiers, c'est pas plus, c'est des fails. So, genre, que, oh, excusez, la femme rentre la banane trop creuse et son gag reflex te kick in. Ça c'est une sorte de partie, ça c'est pas un fail, c'est plus drôle. Mais, t'as genre une femme qui est couchée sur son lit, elle te rend, hey, pis des fois, là, ils t'ont des bananes, là. C'est pas des chiquitas, là. C'est des bananes. Comme d'un pied et demi, là. The fuck, ils prennent ça? Je pense à cette vidéo, cette femme-là, elle a jonglé sur son lit, pis là, ben, tu sais, elle y va le sensuel, ok? Elle se rentre la banane comme un bon pied dans la gueule, là. Genre que tu vois s'attracher, si gonfler, là. Elle va boulotter, mais il y a que la pluie qui vient. Sa face de panique, mesdames et messieurs, mes jaseux, sont pesants d'or. C'est comme, elle se lève et c'est une panique, la vidéo coupe. En tout cas, si vous avez déjà tombé sur cette page-là, laissez-moi savoir. Je peux pas croire, je suis le seul qui a tombé sur cette page-là dans les pop. Je suis pas de porn star là, sur mon Instagram. Là. J'ai vu ça. Ok, oui, je suis des influenceuses pis tout ça. Ben, c'est peut-être eux autres qui ont poussé à mettre ça là-dessus. Là. Mais comme, ça vaut la peine. Je vous le dis, là. Ok, c'est disturbing par bout, je vous mentirai pas. Mais allez voir. Allez voir ça. Une autre petite affaire. J'ai déjà parlé de ça. Ouais, nouveau mot d'accident. La semaine passée, j'étais au Pet Shop parce qu'évidemment, on avait eu 2 semaines passées. On avait eu nos lapins. Puis ben là, il fallait que j'achetais de la ripe, puis du foin, puis du manger, puis des petits bébés. Puis, j'ai rentré en même temps que 2 femmes. Mais tu vois que c'est la mère et sa fille. Ben la fille avait quand même l'air de aux vingtaines, tu sais. Puis ben, je les entendais parler. Puis tu voyais que ça avait de l'air du monde comme show off, mais qui devrait pas l'être. Tu sais, genre, pas il y a des show off riches, là. Mais ça, c'est show off BS, là. Ok? Genre eux qui se promènent en cours avec des petits microphones Bluetooth, là. Vous comprenez ce que je veux dire par là, là. Ça aurait que plus un autre sujet. Puis ben, elle parlait pis tout ça, puis elle était dans la section des lisses, dans les colis pis les lisses. Puis moi, j'ai été ramasser mon stock, puis je vais à la caisse, puis ça donnait qu'elle a coupé right avant de moi, avant que je vais payer. Puis ben là, elle posait des questions à la fille qui travaillait là. Elle était comme, ça tient combien de livres? Elle était comme, ah ben ça, c'est les poulets chiens jusqu'à comme une 150 livres, là. Elle dit, ouf. Elle dit, je pense pas que ça va être assez gros pour Rocky. Elle dit, ben ton chien, comment pesant qu'il est? Ah, je sais pas comment pesant qu'il est, mais c'est un gros chien, elle a dit un motte. Pourquoi on a rien un chien? Mais ça, c'est un motte qu'elle a dit. Ah, motte. Ça se peut que motte n'existe pas, ben y a quelque chose qui sonne comme motte en tout cas, là, ça sort de chien-là. Elle dit, ah, moi, le mien, il peut tirer des 1000 livres, là, comme ça marchera pas. Là, la femme qui l'a servi, elle a fait, elle dit, là, l'autre, comme, ben pourquoi tu ris, c'est vrai? Elle dit, ben ouais, mais madame, des 1000 livres. Elle dit, même un chien husky qui tire des traîneaux, il tire pas des 1000 livres. Ah, ben je te dis, l'autre jour, il t'a attaché sur une note d'âge, je suis pris, pis il a tiré. Là, la femme était comme, ben voyons, non. Ça se peut pas, là. Un chien de ça, tu peux pas tirer un truc, là. À moins que t'ennules dans une pente autre que ça. Forget it. Elle dit, ah, tu as des tirs des 1000. Elle dit, ben, tu réalises qu'un truc, c'est 4-5 000 livres facile, même 6 000 livres. Ah, il a tiré ça, il a avancé, pis tout ça. Là, moi, j'étais en arrière, j'étais comme, ah, Saint-Calice, le tabarnak. Première, forme ta gueule, achète ton stuff, décrisse ton camp, ton hostie de chien, à pas aller un truc, que ce soit. Qu'est-ce qui est les plus gros chiens du monde, c'est probablement comme des Saint-Bernard, à pas un truc, là. De 4-5 000 livres, là. Arrête-moi ça, là. Oh, je te dis, le truc a avancé, pis tout ça, avancé comme une coupe de pied. Ben, tabarnak, là. Ok, il a avancé une coupe de pied s'il y avait 12 gars en train de pousser le truc en nul. Comment, rien-en. Mais la santé, je te dis, ça ne marchera pas avec ça. Il va tout péter ça. Elle dit, ben madame, si votre chien pète ce chien-là. Elle dit comme,
je vous le refund. Parce que ça arrivera pas. Moi, quand la femme a dit ça, je suis comme, oh, elle croit de son produit. Ou elle croit pas l'autre. Moi, si tu demandes à moi, c'est la deuxième option. Parce que moi, je croyais pas l'autre. Tu sais, tirer des 1000 livres. Là, gens avec chien. Moi, je suis pas une personne de chien, j'aime pas les chiens et les chats. Ben, non, excuse. C'est pas que j'aime pas les chiens et les chats. Je suis allergique. So, je peux pas les aimer. C'est ça. Mais tu sais, un chien peut pas aller des 1000 livres. Là. Comme, ça se peut pas. Là. Dites-moi que ça se peut pas. C'est impossible que ce chien-là aille un Dodge. Là. Encore là, après, on parler d'un Dodge Ram. Puis même si c'est le plus petit Dodge, là, c'est un truck. T'as pas un truck en bas de 3000 livres. Là. Pas encore, peut-être plus. Je sais qu'un Dodge Ram, il comme promène à des 5-6 000 livres, tu sais, comme un gros Dodge Ram. Là. Ça se peut pas, là. Comme cette femme-là, c'est une petite bullshitteuse. Ça, c'est impossible. Donc, that's about it. Là. Moi, le monde qui. Je sais pas. Qui dit des bullshit de même. Je trouve ça drôle. J'aime pas ça. Surtout quand ça fait filer comme de la merde. Les autres, qui, le client a toujours raison, qu'on peut pas redire un mot, mais dans le fond, genre, je suis sûr qu'elle a envie de le dire comme t'es un estimateur. C'est pas de valeur, mais ton chien n'a pas des 1000 livres. Là. En tout cas, c'est ça que je vous l'ai dit. Merci beaucoup, Amine. Là, je viens de réaliser comme que j'ai pas de tune. Ça fait qu'on va faire ça on the spot. La tune aujourd'hui, avant que je remercie mes commentaires et mes membres Patreon, là, je vais vous donner. Qu'est-ce que je pourrais bien vous donner? Ah, tiens. La nouvelle tune de Luke Bryan Knocking Boots. Donc, c'est ça que ça va être à la fin du show. Luke Bryan Knocking Boots, c'est son nouveau single qui est sorti vraiment pas longtemps de passé, actually. Donc, n'oubliez pas de participer au concours avec André de AR Soudage. Partagez la vidéo, aimez la page d'André. Quand il y a 500 likes, pouh, 100 pièces up for grab. N'oubliez pas de liker le concours du gros 2000, du gros 1000 avec crime. C'est au-dessus de 100 quelque chose pièces. Là. Easy en prix. Là. Donc, vous partagez la vidéo, aimez la page de Brent Josette, puis aussi taguez un ou plusieurs business locales que vous aimez aller, que vous aimez shopper, puis tout ça. Puis aussi, merci beaucoup à mes commanditaires, mes sponsors, AR Soudage, Plomb Chalet Plumbing, Frankie Photography, Chez Boudreau Décor, James 44, et North Shore Living. J'ai un nouveau commanditaire qui va commencer dans pas longtemps. Dans comme 2-3 semaines. Option Rock. Je vous en parle quand ça sera officialisé. Puis il y a quelque chose. Ah, je parle de ça la prochaine fois. Bon, non. Il y a d'autres choses à vous parler, mais je garde ça pour une prochaine fois. Donc, merci beaucoup aussi à mes membres Patreon que j'aime et que j'adore. Je vais essayer de mettre la bonne photo sur le site, là. Bien sûr. Colby Boudreau, Karen Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Doucette, Rose Pacino, Fred Pitt, Gino Duguay, Sylvain Bellemare, Marc Duguay, Plomberie, Chaleur, Plumbing et ça reste dans la cave. Oubliez pas d'écouter l'épisode. C'est 1h45, ça reste dans la cave, moi puis les autres. Ça vaut la peine. On parle de pas mal de sortes d'affaires. On donne des spoilers solides d'Avengers. Donc à la fin de l'épisode, si vous avez pu écouter Avengers, le dernier, rendez-vous pas là parce que vous allez savoir pas mal tout le film. Puis ben, c'est ça que c'est. On se reparle plus tard, peut-être à la fin de semaine ou au début de la semaine prochaine. C'est ça que c'est. Donc je vous aime fort. Merci beaucoup de m'écouter. C'est le mental. Peace out. Hashtag Josette. Josette.